J'étais hier avec Samira pour lui parler, elle n'a pas de problème à son niveau, elle est prête à revenir à la maison. Revenir où, d'ailleurs qui t'a envoyé pour lui parler? Je ne me rappelle pas de t'avoir dit d'aller lui parler. Bien vrai, que tu ne m'as pas dit d'aller lui parler, mais je ne pouvais pas rester sans rien faire. D'autant plus que tu es mon grand frère, et c'est la mère de tes enfants, de plus c'est l'homonyme de ma fille. C'est pourquoi, j'ai décidé de prendre le devant des choses, et je pense que c'est une bonne chose. Salif, dis-moi, tu n'as pas de problème dans ta vie, est-ce que tu as fini de régler tous les problèmes de ta maison? Je ne t'ai rien demandé, je ne suis pas un gamin, pour que tu puisses venir régler les problèmes de ma maison. Si tu ne le sais pas, je n'ai absolument aucun problème dans ma maison, je me suis débarrassé de Samira parce qu'elle m'a trahi. Je ne lui pardonnerai jamais, et je compte demander le divorce dans peu de temps. Aladji, ne fais pas ce que tu veux faire, tu oublies très vite. Ce que Samira a apporté à ta vie, aucune autre femme ne pourra te l'apporter. Si tu décides de divorcer, ça sera la fin pour toi, si je mens il faut divorcer seulement. Si tu me vois prendre mon temps, pour pouvoir réparer les choses entre vous, c'est parce que je ne veux pas ta perte. Tu ne sais pas ce que tu fais, c'est comme si quelqu'un te manipulait. Parce que je ne vois pas où est le problème, ou qu'est-ce qu'elle a fait de grave. Les biens sont au nom de vos enfants, ce sont tes propres enfants, alors pourquoi tu en fais tout un plat? Sûrement, tu attendais juste une occasion pour te débarrasser d'elle. Concrètement, qu'est-ce que la polygamie t'a apporté de positif? Cette affaire de polygamie est en train de diviser ta famille, fais une prise de conscience pendant qu'il est encore temps. Sinon tu le regretteras toute ta vie. Qu'est-ce que tu diras à tes enfants, quand elles vont te demander pourquoi tu n'es plus avec leur mère? Tu leur diras c'est parce que leur mère a mis vos biens en leur nom? Aladji, fais beaucoup attention, cette Nogaï est juste venue pour te détruire. Cesse de bavarder dans mes oreilles, si ta femme mettait bien au nom de vos enfants, comment tu vas réagir? C'est parce que ce ne sont pas tes biens, que tu défends Samira. Si ma femme fait ce que Samira t'a fait, je ne vois pas pourquoi je vais me fâcher, parce qu'elle n'a pas mis en son nom, elle n'a pas vendu, alors pourquoi je vais me fâcher? Toi-même tu es entrepreneur, un jour tu peux avoir des problèmes, et on décide de récupérer tous tes biens, parce que tu es endetté, tu peux tout perdre à cet instant. Mais du moment que les biens sont au nom de tes enfants, on ne peut pas les récupérer, donc je pense qu'au lieu de te fâcher contre Samira, tu devrais plutôt la remercier, car elle vient de te mettre à l'abri, c'est comme ça beaucoup d'entrepreneurs font, c'est pourquoi certains se marient sous le régime de séparation de biens, c'est pour se protéger. Salif, tu parles trop dans mes oreilles, je n'ai pas le temps pour écouter tes charabias, j'ai d'autres choses à faire. En tout cas, tout ce que j'ai à te dire c'est que tu vas le regretter un jour, tu regretteras d'avoir abandonné Samira. Si tu aimes autant Samira, pourquoi tu ne l'épouses pas? D'ailleurs j'avais des soupçons qu'il y a quelque chose entre vous deux, si mes soupçons sont confirmés tu vas le payer cher. Il n'y a rien entre Samira et moi, c'est juste que je la respecte comme je te respecte, puisque c'est la femme de mon grand frère, c'est une femme que j'apprécie beaucoup parce qu'elle a beaucoup fait pour notre famille, si toi tu l'as oublié, moi je n'ai pas oublié. Tout compte fait, je vous regarde seulement. D'ailleurs, sors de chez moi. Aladji, tu me demandes de sortir de chez toi. Je te demande de sortir, tant que tu vas soutenir Samira, ne me considère plus comme ton grand frère. Tu vas choisir entre Samira et moi, parce qu'un frère qui soutient une personne, qui t'a trahi est capable de te tuer un jour. D'accord, c'est compris, je vais rentrer chez moi, mais n'oublie pas ce que tu viens de faire. T'inquiète, je ne vais pas l'oublier. Pourquoi tu es énervé, avec qui tu parlais? C'était avec Salif, il commence à m'énerver. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il me fatigue avec cette affaire de Samira, il me demande de pardonner à Samira pour qu'elle puisse revenir à la maison. Il dit que tu n'es pas une bonne femme, et que tu es venu pour me détruire. C'est ce qu'il t'a dit. Bien sûr, il commence à m'énerver, je lui ai interdit de venir chez moi. C'est parce que c'est ton frère, sinon il y a longtemps je voulais moi-même l'interdire de mettre ses pieds dans cette maison. Il ne m'a jamais aimé, pourtant je ne lui ai rien fait de mal, mais il me déteste. En tout cas, je ne veux plus le voir dans cette maison. T'inquiète pas, il ne mettra plus ses pieds dans cette maison. Depuis ce matin, je n'ai pas vu Khadijatou, tu n'as pas de ses nouvelles. Son téléphone ne passe pas. Aladji, est-ce que je suis sa gardienne? C'est ta femme, tu devrais savoir où elle est. Je sais cela, mais d'habitude elle m'informe avant de sortir, aujourd'hui elle ne l'a pas fait. C'est justement parce qu'elle est partie voir un autre homme. J'étais au balcon, et je l'ai vu monter dans la voiture d'un homme, et ils sont partis ensemble.
Tu es sûr de ce que tu es en train de me dire? Tu as vu Khadija tout monter dans la voiture d'un homme. Pourquoi je vais te mentir? Si je n'avais pas vu, est-ce que j'allais t'en parler? Je l'ai bien vu monter dans la voiture d'un homme, c'était une Mercedes blanche. Non, ça ne peut pas être vrai, Khadija tout ne peut pas me faire cela. Pourtant, c'est ce qu'elle t'a fait, elle te trompe il y a longtemps. Mais si je te disais tu allais me dire que je fais la jalousie, ou j'invente des mensonges pour la salir. Chaque fois elle publie des photos sur Facebook et Instagram, elle passe son temps à faire des vidéos sur TikTok, elle est toujours sous les directs des célibataires, l'objectif c'est d'être courtisée par d'autres hommes. Je t'ai bien mis en garde d'épouser cette petite fille, mais tu ne m'as pas compris. Il ne faut pas seulement qu'elle t'envoie des maladies, et que tu viennes me contaminer à mon tour. Il faut que je mène mes enquêtes, si je me rends compte qu'elle me trompe, je vais la foutre dehors, comme j'ai foutu dehors Samira. En tout cas, il faut prendre tes responsabilités. Il y a trop de laisser-aller dans cette maison, chacun fait ce qu'il veut. Ne t'en fais pas, je vais régler cela. Aladji, tu ne m'as toujours pas dit ce que Samira t'a fait. Ce n'est pas nécessaire que tu le saches, c'est entre elle et moi. D'accord, si tu le dis. Tout de suite, il y a la mère de Samira qui viendra me voir. Chaque mois j'ai l'habitude de lui donner de l'argent. Je dois sortir donc j'ai déposé son enveloppe au chevet du lit. C'est 300 000 francs il faut lui remettre. Qu'est-ce qu'elle va faire avec 300 000 francs? C'est trop beaucoup pour une vieille femme comme elle, et aussi sa fille lui donne de l'argent. Je sais que sa fille lui donne de l'argent. J'ai l'habitude de lui donner cette somme chaque fin du mois. C'est de la même manière que je m'occupe de tes frères et sœurs aussi. D'accord, je vais lui remettre, ne t'inquiète pas. Samira, j'ai appris que Aladji t'a chassé de la maison. Si c'est la vérité alors il a mal fait. Avec tout ce que tu as fait pour lui, c'est comme ça il te remercie aujourd'hui. Les hommes sont très ingrats. En tout cas, je compatis vraiment à ta douleur, je sais que ce n'est pas vraiment facile. C'est la vie, ça va aller. Tout cela c'est la faute à Nogay, c'est elle qui a envoûté Aladji, c'est pourquoi il agit comme ça. C'est pourquoi je t'avais dit d'aller voir le marabout dont je t'avais parlé. Si tu restes assise à ne rien faire, Nogay finira par te prendre ton foyer. Nogay n'est pas venue pour s'amuser, elle est venue pour prendre ta place, et te voler tout ce que tu as construit avec lui durant ces années. Ce n'est pas grave, c'est la vie aussi. J'avais même oublié de te le dire, autrefois je suis venue ici dans ton magasin, et c'est Khadija tout j'ai trouvé. Comment tu es capable de faire cela? Comment tu peux faire confiance aveuglément à cette petite fille? Tu oublies que c'est aussi la femme de ton mari, elle est capable de te faire du mal. Fais beaucoup attention à toi Samira, dans un foyer polygame, c'est la guerre, chacune cherche à détruire l'autre. L'ennemi le plus dangereux, c'est celui qui est auprès de toi, et que tu considères comme un ami. Nogay au moins, tu sais qu'elle est ton ennemie, avec elle tu restes sur ta garde. Mais cette Khadijatou est très dangereuse, tu dois faire beaucoup attention à elle. D'accord, j'ai compris qu'est-ce que tu es venu faire. Il n'y a rien de grave, comme j'étais de passage devant ta boutique, je me suis dit je vais rentrer pour te saluer, un peu comme ça fait longtemps. C'est vraiment gentil, merci beaucoup. J'ai d'autres choses à faire, je vais te laisser. D'accord, à la prochaine fois. Merci, passe une bonne journée. Bonsoir ma fille, c'est Aladji qui m'a demandé de passer, qu'il t'a remis quelque chose pour moi. Il ne m'a rien remis pour toi. Si c'est pour cela tu es venu, tu peux rentrer chez toi, car il ne m'a rien donné pour te remettre. Pourtant il m'a appelé, pour me dire de passer à la maison qu'il t'a remis de l'argent. Je dis qu'il ne m'a rien remis pour te donner, tu veux que je le dise en quelle langue? Ma fille, ce n'est pas une dispute, je veux juste comprendre puisque c'est ce qu'il m'a dit au téléphone. D'accord, comme je viens de te le dire, il ne m'a rien donné, donc tu peux rentrer chez toi. Désormais, je suis la patronne de cette maison, Aladji n'est pas un service social, c'est fini pour les aides, que chacun travaille. Nogay, c'est à moi tu parles, je suis la mère de Samira, ta meilleure amie, tu venais manger et dormir chez moi, tu l'as déjà oublié. Écoute vieille sorcière, je n'ai pas le temps pour écouter tes balivernes, Aladji n'est pas à la maison, et il ne m'a rien laissé pour toi. Donc tu vas soulever tes fesses de mon canapé, et rentre chez toi à la maison. Je n'irai nulle part, ici c'est la maison de ma fille, c'est nous qui avons construit cette maison, tu n'étais pas là quand on construisait cette maison. Je n'ai pas envie de m'énerver, je te demande tranquillement d'aller attendre Aladji dehors, puisque c'est lui que tu es venu voir. Je vais l'attendre ici, je ne bouge pas, si tu es femme, viens me toucher. Ton impolitesse ce n'est pas avec moi. Vieille sorcière, ici c'est ma maison, quand je te dis de sortir tu dois sortir.
Ici c'est la maison de ma fille, jusqu'à preuve du contraire c'est elle la première femme d'Aladji, c'est elle qui a construit cette maison donc je ne bouge pas. Ta fille n'est plus la femme d'Aladji, il a décidé d'engager les procédures de divorce. Donc il ne remettra plus jamais les pieds dans cette maison. Je m'en fous si c'est elle qui a construit cette maison, le plus important c'est que cela m'appartient désormais. Tu n'as pas honte, ton ami construit pendant des années des choses avec son mari, et tu décides de venir t'en accaparer. Tu sais comment elle a souffert pour bâtir tout ce dont aujourd'hui tu vois. Pendant qu'elle souffrait avec son mari, tu étais où, qu'est-ce que tu faisais? À ton âge, tu devrais être marié à un homme, avoir des enfants, et ton mari et toi vous avez déjà construit beaucoup de choses ensemble. Mais tu as préféré te promener, passer d'homme en homme, et puisque tu es en train de vieillir, tu as décidé de venir t'accrocher au mari de ta camarade, tu n'as même pas honte. Vous ne voulez pas souffrir avec les hommes, vous attendez que vos camarades finissent de souffrir avec leurs hommes, quand ils s'en sortent pour venir récupérer ces hommes. Je m'en fous, dans cette vie, il y a des femmes qui vont construire des hommes, et il y a des femmes qui vont en profiter, je suis de la deuxième catégorie. Et d'ailleurs, Aladji n'est pas un sac à main pour qu'on le vole, il est un homme et il sait ce qu'il fait. Désolé, pour ta fille, mais ce n'est pas de ma faute, si Aladji m'a choisi, c'est parce qu'il lui manque quelque chose, et cette chose ta fille ne l'a pas, c'est moi qui l'ai. Si elle savait prendre soin de son mari, il n'allait pas venir vers moi. Si tu sais bien prendre soin d'un homme, pourquoi tu n'étais pas marié depuis, et tu as décidé d'être une deuxième femme? Mais tout ce que j'ai à te dire, que tout ce qu'on sème sur cette terre, tôt ou tard on finira par le récolter. Tu as assez bavardé, sors de chez moi, je ne vais plus me répéter. Me voici assise, viens me soulever pour me faire sortir. Qu'est-ce qui se passe ici? On vous attend depuis dehors. Aladji, je suis venu récupérer l'argent comme tu me l'as dit, et ta femme refuse de me remettre l'argent, elle dit que tu ne lui as rien remis comme argent, et elle est en train de m'insulter. Nogay, pourquoi tu ne lui as pas remis l'argent que je t'ai remis avant de sortir? Quel argent? J'ai dépensé cet argent, il y a la propriétaire de ma tontine qui est passée, je lui ai remis l'argent parce que je n'avais pas encore payé ma tontine. Écoute-moi, l'argent que je t'ai remis, ce n'est pas l'argent de ta tontine, c'est l'argent de la mère de Samira, je te l'ai bien dit avant de sortir. Tu voulais que je fasse comment avec la tontine? Ta tontine ce n'est pas mon problème, je t'ai donné ton argent du mois. D'ailleurs, tu n'es plus avec sa fille, pourquoi tu continues à lui donner de l'argent? Tu n'es pas un service social, désormais je suis la patronne de cette maison, et je ne veux plus que tu lui donnes de l'argent, d'ailleurs je lui ai demandé de sortir de chez moi, et je ne veux plus la voir ici dans ma maison. Aladji, tu vois comment elle me parle, et puis tu ne dis rien. Maman, ça va, ce n'est pas grave, allons-y je vais retirer de l'argent, je vais te remettre. C'est désormais sa maison, elle a aussi son mot à dire, si elle ne veut plus te voir, elle a raison. Donc tu es d'accord avec ce qu'elle est en train de dire, d'accord il n'y a pas de problème. Maman calme-toi, allons-y je vais retirer l'argent pour te remettre. Je te dis de ne pas lui donner de l'argent, qu'est-ce que tu ne comprends pas, l'argent que tu m'as remis est bien avec moi, j'ai seulement refusé de lui remettre, car je ne veux plus que tu lui donnes de l'argent. On va régler cela toi et moi après. Allons-y maman, je vais retirer l'argent pour te remettre. Aladji, c'est bon tu peux garder ton argent, je n'en ai plus besoin, je vais me débrouiller pour rentrer donc tu n'as pas besoin de me déposer. Reste avec ta femme, mais j'ai un mot à te dire. Sois un homme.